belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour une nouvelle guidance, voilà, donc ce sera pour les deux jours pardon, à venir, voilà, comme j'ai fait précédemment. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien et écoutez, c'est parti, on va se concentrer sur les cartes, comme je l'ai fait avant également. Voilà. Merci encore du fond du cœur, en tout cas, d'être là, les belles âmes. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et à tous les membres également, un grand merci. Voilà, d'ailleurs, je rappelle pour tous les membres qu'il y a des guidances, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a des guidances qui sont exprès justement pour les membres qui sont en ligne. Et vous avez aussi un soin, donc n'hésitez pas à aller voir également. Voilà, donc vous pouvez aussi bien sûr le devenir si ce n'est pas encore le cas. Et sinon, voilà, tout simplement vous abonner, liker, c'est déjà énorme. Donc je vous remercie du fond du cœur. Et donc aussi, n'hésitez pas, comme je le rappelle aussi en description, en dessous de la guidance, juste en dessous des vidéos, vous avez en description tous les sites internet concernant mes oracles, mais aussi les produits spirituels comme les magnifiques bagues que nous avons eu il n'y a pas très longtemps de cela dans le site mariaangearchange.com qui est, je le rappelle, le site que mon frère, c'est le site de mon frère tout simplement. Donc voilà, tout est magnétisé avant l'envoi, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un petit tour. En tout cas, c'est parti, on commence la guidance, on se concentre sur les cartes. Merci. Voilà, c'est parti, on y va. Alors, excusez-moi si on entend un petit peu le bruit, un petit bruit de fond, mais je ne peux pas faire autrement parfois, donc voilà, merci beaucoup de votre patience, compréhension aussi, voilà. Donc on y va, on va commencer avec l'oracle Béline, donc celui-ci. Et c'est parti, allez. Quels sont les messages au niveau général pour les 2 jours à venir? Ouais, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance qui arrive ici, avec le hasard, qui apportera de la paix. Donc c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je n'ai pas l'impression. Peut-être baisser un petit peu plus, mais bon, voilà. J'espère en tout cas que ça ira. Donc il y a un coup de chance ici, les belles âmes, qui arrive vers vous, mais c'est super parce qu'on voit que vraiment ça va vous apporter beaucoup de paix. Alors on continue. On a le vol, la perte avec la ruine. Ok, et l'énergie principale des 2 jours à venir. La clé de la destinée. Avec l'inconstance. Que se passe-t-il donc? Il y a une situation qui vous demande énormément, j'entends, de patience. Ouais, il y a une situation qui vous demande énormément de patience, là, les belles âmes, pour les 2 jours à venir, parce que j'ai l'impression que vous allez être énormément dans les doutes. Vous allez être un petit peu perdu par rapport à quelque chose. Et en fait, d'un coup, il va y avoir un coup de chance, quoi, qui va arriver, un coup du divin, quoi, voyez, qui arrive comme ça pour vous sortir d'une situation qui ne doit plus être là, en fait. C'est ce que j'entends. Il y a une situation, j'entends vraiment quelque chose qui enlève votre paix, et cette situation ne doit plus être là. Elle n'a plus rien à faire là, et donc on va vous enlever cette chose-là pour vous apporter cette paix. On a voulu votre ruine, on a voulu votre perte quand même ici. C'est hyper fort. C'est quoi ici? C'est quoi ça?
voyez, le magicien. Alors là, moi, là tout de suite, hein, la carte du magicien, avec ces cartes-là pourries, excusez-moi l'expression, je ressens directement, mais alors tout de suite, qu'on a voulu vraiment vous faire de la magie. Ici, c'est clair. Un rituel de la magie noire, mauvais œil, enfin tout quoi. Tout ce que ça... On me dit vraiment tout ce qui existe, on a essayé quoi. Voilà, on a essayé de vous faire des trucs là, sur vous, mais surtout... ouais. Oh là là, en un clin d'œil. Là, j'entends vraiment de vous faire partir en un clin d'œil. De vous faire... Vous voyez, que tout s'effondre. Que vous perdiez tout en un clin d'œil. Mais vraiment, en 2 secondes de temps, paf, plus rien. On a voulu cela pour vous au niveau matériel. Matériel. Là, je répète, hein, c'est vraiment au niveau matériel. On a voulu vous enlever votre créativité, votre concentration, pour que vous n'arriviez plus à faire rien du tout. On a voulu vous enlever tout ce qui est en lien donc avec la matière, tout ce qui est en lien aussi avec vous-même, c'est-à-dire ne plus réussir à manifester, à prier, à écouter votre intuition. On a voulu détruire, vous détruire, quoi. C'est simple, en un clin d'œil, quoi. C'est vraiment, allez hop, débarrasser. Vous voyez, je vois vraiment quelque chose, ah bah tiens, ça, c'est bon, poubelle, quoi. Voilà. Allez hop, elle sert à rien, il sert à rien, hop, poubelle. Ce truc, il est pourri, et ben poubelle. C'est vraiment ce que j'entends. On a voulu vous pourrir, entre guillemets, pour vous mettre à la poubelle. C'est-à-dire, vous ne servez à rien. Et pour que vous, vraiment, vous vous dites ça, hein, je pense qu'à un certain moment, vous vous êtes dit, mais en fait, à quoi je sers? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que... Je sers à rien. À la limite, peut-être même d'une dépression. Peut-être que vous avez senti que vraiment, vous étiez à la limite. Peut-être même vous êtes tombé dedans, hein, malheureusement. Mais là, vous vous relevez, en fait. Là, vous êtes en train de vous relever de plus en plus. Et d'aller mieux. Hein. Peut-être parce que, justement, vous avez su faire ce qu'il fallait là, pour vous débarrasser de ça. Voilà. Vous avez peut-être fait des prières, des rituels aussi, vous de votre côté, mais pour vous protéger, pour vous nettoyer des énergies toxiques, des trucs toxiques comme ça, des magies noires, des mauvais œils. Vous avez fait en sorte, en tout cas, de vous protéger et de vous nettoyer, surtout d'enlever tout ce qui a... tout ce qui a été fait, de le nettoyer, parce que ça, c'est hyper important, hein. Et puis de vous protéger avec des prières, des cristaux, de l'eau bénite, selon votre croyance à vous. Voilà, l'encens, la sauge, etc. Le sel, tout ça a fait que petit à petit, vous commencez d'aller mieux petit à petit. Voilà, parce que vous avez fait ce qu'il fallait et vous êtes en train, peut-être là, maintenant, de faire ce qu'il faut au moment où vous allez regarder la guidance. C'est là où vous êtes en train de vous dire « Waouh, mais en fait, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour aller mieux. » Voilà. Peut-être même qu'en regardant la guidance, ce sera un déclencheur pour vous. Peut-être que ce message, quand il va vous parvenir, et c'est là où vous allez vous dire « Mais oui, il faut que je le fasse. Il faut absolument que je fasse cela. » Nettoyer tout mon appartement ou toute ma maison ou même devant chez moi pour que toutes ces personnes qui sont mauvaises ne viennent plus chez moi ou alors même si elles viennent elles ne peuvent rien faire. Je pense que je sais pas pourquoi je vois vraiment comme une sorte de rituel, une prière, plutôt une prière que vous faites devant chez vous avec du gros sel, de l'eau bénite ou de la sauge. Ça dépend de vos croyances à vous, mais je vois vraiment le sel et c'est hyper important. On me dit vraiment de mettre du sel. Voilà. Et je vois vraiment devant votre maison, votre porte.
Donc je pense que grâce à ça, eh ben, vous allez justement vous libérer de tout cela et vous allez commencer à vous sentir mieux petit à petit. Mais on me dit, hein, le sel, c'est très 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 important, vraiment, hein, parce que ça enlève, ça absorbe en fait les énergies négatives, ça absorbe vos énergies négatives aussi qu'on a pu vous faire. Donc par exemple, je sais pas moi, vous faites un bain avec du gros sel. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez faire des bassines, hein, voilà, vous trempez vos pieds par exemple avec du gros sel, vous restez un petit peu dedans au moins 21 minutes. Et si vous avez de l'eau bénite et que vous croyez en cela, vous rajoutez de l'eau bénite aussi avec du gros sel, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez faire, ainsi que aussi la sauge que vous pouvez faire également. Et après, voilà, vous ouvrez bien les fenêtres, hein, pour voilà, évidemment, éviter de respirer quand vous faites cela. Vous ouvrez les fenêtres, voilà, parce que ça va permettre aussi, justement, un gros nettoyage de toutes les énergies négatives, et donc les énergies négatives vont partir dehors. Voilà, donc c'est hyper important aussi de bien aérer pendant au moins 5-10 minutes. Vous aérez bien pour que tout ressorte en fait, toute la fumée, tout ça, tout ressort. Et évitez de rester dans la pièce, hein. Vous purifiez la pièce par exemple et vous sortez, vous ouvrez la fenêtre, vous restez pas dedans, quoi, hein. Vous respirez pas évidemment la fumée. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais prendre mon oracle Jésus d'amour justement, là, parce que là franchement je le ressens vraiment encore plus, parce que vraiment c'est incroyable ici. Il y a vraiment quelqu'un, je sais pas qui. On va essayer de savoir qui c'est. Franchement, on va essayer de savoir qui sont ces personnes, ou qui est cette personne, parce que c'est incroyable, franchement. Mais d'abord, je vais voir ici un petit message, enfin, plusieurs messages avec mon oracle de Jésus d'amour. D'ailleurs, je le rappelle, il est en précommande avec ou sans boîte, en format tarot. C'est pas le même format. Regardez bien, hein, quand vous allez sur le site, regardez bien avant. Voilà, dans le post, les photos, la vidéo, etc. Donc vous avez voilà, mon oracle Jésus d'amour, celui-ci, mais vous en avez aussi d'autres. C'est en précommande et jusqu'au 31 mai. Si vous commandez avant le 31, je pourrais expédier fin juin, début juillet, grand maximum. Mais à partir du 31, là, ça sera terminé. Je ne pourrai plus l'envoyer fin juin, début juillet, quoi. Voilà, ça sera plutôt... ça sera plus loin, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. 2 jours à venir. Ne pas baisser les bras. Bah oui, hein, porter sa croix. Hein, ça, c'est vous. Vous avez longtemps porté votre croix, longtemps subi. Et là, il va y avoir ce miracle qui va arriver. Voilà, faites pas attention à la cire, hein, c'est moi qui ai renversé la cire et forcément c'est resté, c'est pas évident d'enlever ensuite, hein. Vous voyez, ça reste des traces. Donc voilà, hein, c'est comme ça, c'est comme ça, hein, les petits accidents. Voilà, mais en tout cas, vous voyez, il va y avoir un très beau miracle, hein, ici. Ouais. Parce que ça y est, quoi, vous avez assez subi, vous voyez, vous avez assez subi, vous avez assez porté votre croix, et là on vous dit ne plus revenir en arrière. Vous voyez, ne plus revenir en arrière, être indépendant et dire ou faire les choses en étant soi-même. Donc, vous voyez ici, on est vraiment dans ce truc où vous vous dites, là, ça y est, quoi, je vais penser à moi, à mon bien-être, et ne plus revenir en arrière, ne plus revenir vers ces personnes en fait qui ne m'apportent rien, bien au contraire, elles m'apportent que la ruine. Vous voyez, vous allez vraiment quitter, il y a des personnes que vous allez vraiment quitter derrière vous, là c'est fini, là, c'est terminé. Ok, on va voir ici qui c'est qui vous a fait ce rituel, cette magie, ce mauvais œil, je ne sais quoi, pour tout vous enlever, pour vous ruiner totalement. On va essayer de voir qui sont ces personnes-là. Pour ça, ici, hein, vous avez la clé de votre destinée qui est là. Vous voyez, vous l'avez en main, en fait, la solution. Mais
mais vous ne la voyez pas en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans un état d'esprit où vous vous sentez perdu, vous sentez que rien ne va, rien ne bouge, mais en fait c'est pour ça, hein. Parce qu'on vous a fait, on vous envoie en fait tellement de mauvais œil et d'énergie négative que forcément vous ne voyez pas cela. Alors, qui sont ces personnes qui ont essayé, regardez, j'ai la tour, encore, qui sont ces personnes? Celle-là, je la remets parce que je ne sais pas si elle est à l'endroit à l'envers, donc je vais revoir, je vais rebattre les cartes avec ces deux cartes-ci. Qui sont ces personnes? Au mois de septembre, est-ce que ça vous dit quelque chose au mois de septembre? Cavalier d'épée. Et en dos de deck, le 4 de Pentacles. Alors, ce sont des personnes très possessives. Ok, ça c'est déjà première chose. Des personnes qui veulent vous garder dans leur vie, vous voyez. Mais pourquoi? Pour vous détruire. C'est pas pour, c'est pas pour un bien, quoi. C'est malheureusement c'est pour le mal. C'est tout simplement pour vous détruire. Est-ce que ce sont plusieurs personnes? Ou est-ce que c'est juste une personne? Waouh! C'est une personne en particulier. Hein. On me dit c'est une personne en particulier qui va justement qui va se défaire d'une énergie toxique. Donc je pense que voilà, c'est quelqu'un qui effectivement était très toxique, mais qui là va tellement tomber dans une énergie, comment dire, d'ennui, dans une énergie d'ennui, dans une énergie de mal-être en fait. Hein. Elle va se sentir seule, elle va se sentir mal, elle va être dans le chagrin. Et bien cette personne, elle va se défaire de cette énergie toxique grâce à ça, entre guillemets, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est dans une énergie toxique et qui là va s'en défaire. Mais parce qu'elle va pas être bien, hein, c'est pour ça. Bah oui, hein, on me dit c'est normal, c'est parce qu'en fait on va lui renvoyer tout simplement ce qu'on a voulu vous faire à vous. On va le renvoyer à cette personne. Et donc elle va se sentir très mal. Très très mal. C'est quelqu'un qui a voulu sortir. On me dit c'est quelqu'un qui ne vous laissait pas en paix. Elle ne vous laisse pas en paix. Elle vient toujours pour perturber justement votre paix, dans le sens où vous ne donnez pas de nouvelles, par exemple. Vous êtes tranquille dans votre coin, vous faites ce que vous avez à faire. Cette personne, elle vient vous embêter à chaque fois. Elle vient vous, par exemple, vous appeler ou vous envoyer des trucs, des messages, etc. Tout en sachant que vous, vous êtes dans votre coin, vous avez besoin d'être tranquille. Cette personne le sait très bien, mais elle ne va pas respecter votre choix. Elle va venir quand même vous embêter. Voilà. Pourquoi? Parce que l'intention ici, c'est de vous détruire. Sinon, elle vous laisserait tranquille. Hein. Quelqu'un de bien, elle va respecter votre choix. Elle va respecter le choix. Elle va voir que vous avez besoin d'être tranquille, que vous n'avez pas envie même, par exemple, je ne sais pas moi, de lui parler. Hein. Voilà, c'est tout. C'est votre choix. Elle ne va pas respecter votre choix. Ça ne va pas lui convenir. Parce que, pourquoi? Parce que ce n'est pas une personne qui est vraiment bien, mais c'est quelqu'un qui veut vous détruire. Et donc, pour pouvoir vous détruire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir votre vie. Il faut savoir ce que vous faites. Il faut savoir les détails de votre vie. Sinon, comment on va vous détruire? Voilà. Vous voyez pourquoi? Parce que quelqu'un de bien, elle va faire les choses de manière logique, en fait. Comme vous. Vous, voilà, vous êtes personne qui est logique. Vous n'allez pas aller embêter quelqu'un qui, par exemple, ne vous donne pas de nouvelles pendant X temps, pendant plusieurs jours. Vous allez comprendre que, voilà, cette personne, elle va être tranquille et vous allez laisser faire les choses, c'est tout. Vous n'allez pas insister, par exemple. Vous n'allez pas être derrière à insister ou à vous sentir je ne sais comment, même si ça vous fait un peu mal, mais vous n'allez pas aller derrière parce qu'au bout d'un certain temps, logique, ce sera logique pour vous. Vous allez dire ok.
bah, il ou elle, voilà, elle est occupée à autre chose, ou elle n'a plus envie, bon, bah, je vais la laisser tranquille dans sa vie, quoi. Tandis que cette personne, non, parce que vous n'avez pas de mauvaises intentions. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, oui, ça va vous faire peut-être un petit peu mal, mais vous allez, voilà, vous allez respecter le choix. Tandis que cette personne, elle ne respecte pas le choix, votre choix. Et d'ailleurs, on me dit même n'importe quel choix de n'importe quelle personne, parce que c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui a besoin des autres pour vivre. Elle a besoin de savoir la vie, les détails de la vie des autres pour vivre. C'est comme ça. Voilà. C'est une personne qui s'attache énormément aux gens, mais c'est très toxique. Voilà. Et cette personne, elle va se retrouver dans une énergie où elle sera vraiment très ennuyée, dans une sorte de routine. Elle en aura marre. Elle va se sentir un peu limite aussi au bord de la dépression. En fait, ce qu'elle vous a envoyé, comme j'ai dit, c'est vous qui allez le recevoir. Mais grâce à ça, entre guillemets, elle va du coup enlever cette addiction-là, elle va devoir l'enlever. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, eh ben, elle ne va plus, en fait, elle ne va plus vous embêter. Voilà. Elle ne pourra plus être toujours derrière vous à ne pas respecter en fait votre choix. Elle va vous laisser justement en paix. Voilà. Parce qu'elle sera dans cette énergie. Hein. Ah, j'ai une carte qui était retournée ici. Le roi d'épée. Tiens donc. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Le roi d'épée. On va voir. Pourquoi j'avais le roi d'épée retourné? Je l'ai même pas vu tout à l'heure, c'est bizarre. J'ai la roue de fortune à l'envers avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui, on me dit, qui a mal tourné là. Un roi d'épée, mais qui a mal tourné et qui va essayer de venir vers vous pour cavalier de coupe, hein, déclarer, faire une déclaration, hein, des mots d'amour, une proposition. Ah bah oui, voilà, vous dire à quel point il ou elle regrette, sauf que vous êtes aussi une reine d'épée. Et oui, vous êtes devenue cette reine d'épée, maintenant vous ne vous laissez plus faire. Là c'est fini, hein. Donc oui, il va pouvoir vous dire je regrette, je regrette, je suis pas bien, je suis désespérée, je suis dans le chagrin total, etc. Mais vous allez rester cette reine d'épée, vous allez vraiment, comme si vous allez lui dire, voilà, écoute, d'accord, mais reste à ta place, quoi. J'ai aucune confiance en toi, reste à ta place. Et là, ouais, on me parle de minuit, alors peut-être que cette personne pourrait débarquer à minuit, hein, ce roi d'épée là. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va se dire, tiens, si je lui dis la vérité sur le fait que je regrette, etc., elle va peut-être revenir. Et en fait, non, vous serez devenue la reine d'épée, donc, enfin, vous êtes devenue la reine d'épée, donc non, c'est pas comme ça que vous revenez vers la personne. Vous n'allez pas revenir parce que voilà, il va vous dire je regrette, alors ça y est, c'est bon, tout le monde est heureux. Vous voyez, non, vous n'allez pas revenir comme ça, vous êtes devenue cette reine d'épée. Donc voilà, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Hein. Ah bah oui, hein, là. Ouais, oulala. Le jugement à l'envers. Bah oui, hein, vous allez juger. En fait, vous allez juger, je pense, cette personne ou la situation de manière négative. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'en fait, cette personne, au moment où vous êtes sorti du mode ermite, il y a eu un moment où vous étiez sorti du silence peut-être. Vous avez essayé je pense, de revenir en fait avec lui ou elle. Et cette personne, elle vous a laissé sans rien. Elle vous a laissé dans le vide et dans le manque. Et je pense que c'est pour ça que cette personne va vous dire je regrette. Voilà. Parce que elle vous a laissé comme ça avant. Voilà.
Vous étiez pas bien, vous étiez vraiment mal, dans le manque. Ça a été difficile. Et cette personne, elle en avait rien à faire à ce moment-là. Elle vous a laissé comme ça. Ouais, elle était complètement l'empereur à l'envers, c'est-à-dire que il ou elle était complètement instable, pas du tout ancré, pas du tout mature. Pas du tout mature. Ouais. Ouais, elle est, vous voyez, la tempérance aussi à l'envers, hein, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout mature, pas du tout guéri, très impatient ou impatiente, très déséquilibré et surtout dans les conflits en permanence avec les personnes autour de lui ou d'elle. Voilà. Et donc il s'est dit, bah je verrai plus tard, quoi. Voilà, tant pis, si vous laissez comme ça dans cette énergie horrible, bah c'est pas grave, voilà, je verrai ça plus tard, on verra plus tard, de toute façon, quand je reviendrai, bah elle sera là. Eh ben non, là, non, ce n'est plus le cas, vous vous êtes libéré, heureusement, j'ai envie de vous dire, hein. Heureusement que vous vous êtes libéré, parce que bon, quand je vois ça, j'aime pas du tout cette énergie, hein. Franchement, j'aime pas du tout, voilà. Ouais, vous n'avez plus du tout ce désir, hein. Quand il va revenir, là, il ou elle, vous n'allez pas du tout avoir ce désir, cette envie de revenir, hein. Vous n'aurez plus du tout ce désir-là, hein. Oh non, vous ne serez plus du tout la même personne. Et en plus, peut-être même qu'à ce moment-là, vous serez déjà en communication avec quelqu'un d'autre. Ou même, peut-être même en couple avec quelqu'un d'autre. Soit vous serez en communication avec quelqu'un d'autre, avec qui, voilà, ce sera bien. Soit ce sera vraiment un couple, hein. On va voir sur les amoureux. 10 de denier à l'envers. Et l'étoile. Bon, bah pour moi, c'est clair ici. Vous serez en communication avec quelqu'un d'autre. Vous ne serez pas encore engagé. Mais cette personne va vous redonner beaucoup de belles énergies, d'espoir, de guérison, de créativité, etc. Voilà, tout simplement. Et donc, vous serez tellement bien que, bah non, vous ne reviendrez pas vers cette personne. Voyez, vous serez bien, ce sera l'amour. Ça sera l'amour, en fait. Vous allez ressentir beaucoup de sentiments qui vont vous redonner vraiment beaucoup d'espoir. Et là, on a le 8 de coupe avec le roi de bâton. Ouais, vous quittez. Pour moi, vous abandonnez, vous quittez ce roi de bâton, en fait, cette personne qui revient avec son désir. Vous quittez tout ça. La mort à l'envers. Cette personne ne va pas accepter. Attention, parce qu'il va y avoir effectivement un peu de conflit, ou beaucoup, avec cette personne, parce qu'elle ne va pas accepter que vous lui dites non. Je vous le dis ici, il y aura une dispute. Elle ne va pas accepter que ce soit la fin. Non. Ouais, parce qu'en fait, vous allez mettre les limites. Vous serez bien. Et vous vous sentirez bien. Vous allez mettre de grosses limites avec lui ou elle. Et ça va apporter des conflits, en fait. Ça va vraiment amener des conflits. Avec lui ou elle qui ne va pas accepter que ce soit fini. Ah non, il ne va pas accepter du tout. Elle ne va pas accepter du tout. Vous voyez, le roi de coupe à l'envers, parce que il ou elle est complètement instable émotionnellement. En fait, il y aura complètement une émotion très instable qui va apporter ce conflit, en fait. Avec le papa à l'envers, oui, il ou elle va complètement là, il sera pas du tout dans la sagesse et tout, hein. Il va perdre même la foi par rapport à l'amour. J'ai l'impression, mais en tout cas, voilà, les choses en fait vont changer négativement avec vous. Il va pas l'accepter. Il ou elle va pas l'accepter parce que, vous voyez, il ou elle se dit vraiment que c'est vous, en fait, hein, que c'est vous, que vous êtes destiné, en fait, depuis toujours, depuis même peut-être petit, vous voyez,
Vous êtes destinés à être ensemble. Cette personne se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais que c'est mon destin, que je sais que c'est ma destinée. Et donc, non, je n'accepterai pas, en fait. Voilà, excusez-moi, les belles âmes, j'ai dû ouvrir à mon chat. Alors. Donc, voilà, cette personne qui n'accepte pas, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, parce que c'est quelqu'un qui doit normalement... qui doit normalement accepter, qui doit normalement... cette personne doit accepter, quoi. Vous ne voulez plus, voilà. Mais non. Vous voyez, c'est vraiment... Quand moi je veux, toi tu dois être là. Et quand moi je ne veux pas, toi voilà. Quand moi je veux pas, je te laisse comme ça. Je te laisse souffrir, voilà. Et quand moi je veux... Non, petit bébé. Enfin bref, vous avez compris. Je vais m'en mêler les pinceaux, là. Non, petit bébé, tu peux pas. Hop. Oh, mon chat qui s'impose, là aussi. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Quand je veux, voilà. Quand je veux, tu dois être là. Quand je ne veux pas, c'est pas grave. Je te laisse comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Il s'impose, il insiste, il est têtu. Il veut à tout prix rentrer dans le tirage, mon chat. Je lui dis non. Il continue, vous voyez, son cerveau qui dit non, non, j'y vais quand même. Voilà, là, c'est exactement cette énergie. C'est exactement cette énergie-là que je vois ici dans le tirage de cette personne, quoi, qui va absolument vous récupérer, qui va, voilà, quoi, il veut vous récupérer, il faut que vous soyez d'accord aussi, mais non, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est comme l'autre personne que je vous disais tout à l'heure. Vous donnez pas de nouvelles, cette personne, elle va pas respecter votre choix, elle va insister, elle va vous, d'un coup, après, je sais pas moi, une semaine, 15 jours, elle va vous appeler, alors qu'elle sait très bien que ça sert à rien, cette personne, elle sait très bien que ça sert à rien de vous appeler ou de vous envoyer des messages, elle a très bien compris que ça y est, c'est bon, vous êtes parti vers autre chose, vous n'êtes plus dans ces énergies-là, vous êtes vers ailleurs, quoi. Mais comme ce sont des gens qui sont dans ce côté à vouloir faire du mal, et donc à vouloir... pour faire du mal, il faut que je sache tout, et les détails de sa vie. C'est comme pour garder un certain contrôle, en fait, sur vous. C'est ça. On veut garder, en fait, un contrôle sur vous, sur votre vie, etc. On veut tout savoir, machin. C'est très toxique, en fait. C'est très toxique. L'impératrice. Vous voyez pourquoi? Parce qu'on vous voit comme une énergie d'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous voit une énergie d'impératrice. On sait que vous êtes une bonne personne, une belle personne. Et ça énerve. Ça énerve. On veut tout savoir. On n'est pas d'accord que vous soyez une belle personne. Mais en plus de ça, on n'est pas dans votre vie. Non, c'est pas possible. Vous voyez? Non, il faut que je sache toute sa vie. Comme ça va me permettre de faire ce qu'il faut. Ça sera plus facile pour faire mon rituel, ma magie ou je ne sais quoi. Pour que il ou elle perde tout. Eh ben non, c'est terminé. Alors, la roue tourne ici. Vous voyez, la roue de fortune. La roue tourne. Regardez, on retrouve la même carte ici. Cette personne qui va tomber dans une sorte de chagrin, de solitude aussi, de routine en fait, pendant que il y a un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Ah oui, il y a regardez, j'ai la mort et le monde. Pour moi ici, il y a clairement la fin pour un nouveau cycle. Il y a vraiment la fin d'un cycle en fait. La fin d'un cycle avec ces personnes en fait. C'est fini. Pour ça tout à l'heure on avait avec mon oracle de Jésus d'amour, on avait ne plus revenir en arrière. Parce que c'est ce que pour vous, ça y est, c'est fini. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. La roue a tourné, c'est bon, c'est fini. Elles n'ont plus rien à faire là. C'est toutes ces personnes qui ressortent ici dans le tirage et qui veulent en fait revenir, qui veulent être dans votre vie, c'est fini et elles doivent l'accepter en fait. Elles doivent vraiment l'accepter, c'est quand même dingue. On vous dit gardez la foi. Voilà, gardez la foi, ça va aller. L'éloignement kilométrique géographique. On vous dit gardez la foi parce que de toute façon, il va y avoir un éloignement au niveau géographique. On a le grand-père avec la longue vie. Alors, c'est peut-être un grand-père, vous voyez, une âme d'un grand-père
votre grand-père ou un grand-père, peu importe lequel, c'est une âme d'un grand-père, je pense, qui vous guide pour que je ne sais pas pourquoi j'entends, pour qu'on vous accorde une longue vie afin que vous soyez bien, quoi. Parce que avec ces personnes-là, on me dit même votre santé, elle peut en fait se détériorer et donc donc voilà, partir plus tôt que prévu. Et là en fait, c'est vraiment une énergie, une âme d'un grand-père, peut-être que c'est tout simplement Dieu, hein, qui vous guide, pardon, qui guide ces personnes même, j'ai envie de dire, pour les éloigner de vous, afin que vous ayez cette longue vie qui vous est destinée en fait. Des choses seront révélées. Voyez, vous allez tout savoir. Vous allez tout savoir sur ces personnes, sur ce qu'elles vous ont caché, sur ce qu'elles cachent plutôt. Vous allez savoir énormément de choses par rapport à ça. Et on vous dit que vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Vous voyez, ça c'est magnifique parce que on vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter, que vous êtes bénis ainsi que vos enfants. Donc aussi les personnes que vous aimez autour de vous sont bénies. C'est-à-dire qu'on vous protège, le divin vous protège. Dieu est là en fait, autour, il est là pour vous dans votre vie et pour ceux que vous aimez. Il entend vos prières, il écoute et il entend vos prières et il les exauce pour protéger vous et votre famille, en tout cas ceux que vous aimez, vos enfants, ou même, j'entends même vos parents. Voilà, c'est vraiment les personnes que vous aimez et on a bonheur. Voilà, vous voyez, en dos de deck, j'ai le bonheur quand même. Waouh, vous serez heureux et heureuse. On vous mène vers ce bonheur, on vous apporte le bonheur. Et les personnes, regardez, juste derrière, on a les personnes jalouses et envieuses qui sont juste derrière votre bonheur. En fait, on me dit, ces personnes ne pourront que faire une seule chose, c'est de vous regarder, de regarder votre bonheur, de regarder à quel point vous êtes heureux ou heureuse, vous serez heureux ou heureuse. C'est tout ce qu'elles pourront faire. Et en plus, elles n'auront pas, eux, n'auront pas ce bonheur-là. On me dit aussi, par exemple, un couple, même si elles sont en couple, ça va pas aller. Il n'y aura que des disputes, il n'y aura que des choses mauvaises. Voilà. Alors, on continue. On continue. On a la tempérance. Vous voyez, je vous parlais de guérison et effectivement, hein, on est vraiment dans l'équilibre, dans la guérison ici de vous. Hein, c'est vous qui avez vraiment cette grande guérison, ce grand équilibre, parce que ce sont des cartes majeures, hein, donc c'est pas rien, avec le 8 de Pentacle. Donc là, on voit que voilà, il y a vraiment une énergie d'équilibre, surtout au niveau de votre travail, de vos finances, du côté matériel. Il y a la justice. Ces personnes-là, c'est leur karma, c'est leur justice de se retrouver seules dans une routine, dans un chagrin. Et c'est tout, quoi. Et elles vont avoir besoin d'aide, on me dit. Elles auront besoin de l'aide des personnes autour pour les aider à se sortir de tout ça. Là, on a le 6 de coupe et un nouveau cycle avec l'as d'épée. Voyez, vous allez voir clair par rapport à un nouveau cycle qui arrive vers vous, mais qui recommence dans le sens où il y a quelqu'un qui vous est destiné. Il y a une personne qui est destinée pour vous depuis que vous êtes né, quoi. Depuis que vous êtes né. C'est la fin des trahisons, c'est la fin des épreuves, des énergies négatives. Vous allez vraiment et clairement vers la réussite. Hein. C'est vraiment la fin de toute trahison, de toute épreuve. C'est fini tout ça, c'est derrière vous. Alors, cette personne qui vous est destinée ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire ici, on a le pendu.
avec le... Vous voyez, encore une fois, le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui est quand même dans une sorte de sacrifice, on dirait. Hein. Un sacrifice... Sacrifice par amour, quoi. Pourquoi j'ai le pendu ici? Oui, c'est ça. Parce qu'on a ce côté... parce qu'il y a cette énergie d'ermite. Voilà pourquoi on a le pendu. C'est parce que peut-être que cette personne se sent bloquée parce que voilà, elle est en pleine introspection, elle se sent peut-être seule, mais c'est une solitude. L'ermite, c'est une solitude qui est un peu forcée dans le sens où cette personne s'est dit, ok, il faut que je sois un peu seule, quoi. Il faut que je me mette un petit peu dans mon petit coin pour vraiment me retrouver, me poser les bonnes questions. Voilà, c'est quelqu'un comme ça ici. Et j'ai le cavalier de coupe avec le 8 d'épée. Ouais, il a très peur. C'est quelqu'un qui a très peur de venir vous dire des mots d'amour ou vous déclarer son amour. C'est quelqu'un qui a très très peur. Pourquoi il a peur? Pourquoi il ou elle a peur à ce point-là? Elle a peur de vous voir, de vous rencontrer. Et ben voilà, encore une fois, regardez. Pourquoi elle a peur? Parce qu'elle vous a brisé le cœur et elle vous a laissé sans rien. Vous voyez, cette personne, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui veut vraiment revenir, hein, mais qui vous a brisé le cœur. Elle a très peur de revenir vers vous. Parce qu'elle le sait, le mal qu'elle vous a fait. Elle le sait. Je pense que c'est quelqu'un qui a été impulsif, peut-être, dans le sens où il faisait beaucoup de choses à droite à gauche. Parce que le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un... Ça peut nous parler de quelqu'un qui agit uniquement par passion, par désir, par donc tout ce qui est sensuel, et c'est tout. Et je pense que cette personne, elle s'est comportée comme ça. Je pense que c'est quelqu'un voilà, qui s'est juste, par exemple, amusé, entre guillemets, vous a fait croire hein, qu'elle s'amusait, entre guillemets, avec vous. Que vous étiez là uniquement pour distraction, passer le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'était pas le cas, hein, mais elle vous a quand même fait croire cela et elle vous a fait beaucoup de mal, cette personne. Elle le sait. Elle le sait et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est hyper stressée, mais elle va trouver le courage et la force de revenir vers vous. Malgré tout, malgré ce grand stress, cette grosse angoisse. Voilà, mais vous, je pense que vous aurez beaucoup de doutes. Je pense que oui, vous aurez énormément de doutes. Hein. Ouais, on a la reine de bâton, vous voyez. Et le 8 de coupe. Pour moi, en fait, vous allez ressentir de partir, de vous éloigner, en fait. Vous allez ressentir que le mieux, c'est de s'éloigner de lui ou d'elle parce que vous allez tellement être dans le doute, voyez, que vous allez préférer tourner le dos. Ouais. Et ben j'ai le roi et la reine de bâton là. Pourtant vous vous désirez, hein, vous allez avoir beaucoup d'attirance malgré tout. Il y aura une attirance malgré tout qui sera là, mais aïe, aïe aïe aïe, effectivement. J'ai la tour. Hein. Pourquoi j'ai la tour d'un coup là? C'est qui... Ah d'accord. C'est la destruction des peurs, la destruction de l'anxiété, la destruction... Ah oui, oui, les peurs. Et on a aussi... Ouh là là, le 5 de bâton. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Qu'est-ce que c'est que ça? La peur ici d'être dans un engagement où il y a encore peut-être des conflits, des tensions. Mais il y a vraiment beaucoup de comment dire, de conflits intérieurs. Voilà, c'est ça. C'est un conflit intérieur ici.
le fait de faire voir en fait à cette personne que tout est détruit, que tout est fini, ça va le mettre dans un conflit intérieur. Il va pas accepter, encore une fois, il ou elle ne va pas accepter parce que il sait que maintenant, il est prêt ou elle est prête pour s'engager, pour vraiment vivre en fait cet engagement, quoi. Ce mariage ou cette union avec vous équilibrée. Elle le sait qu'elle est prête. Elle va le savoir, cette personne. Qu'elle est vraiment prête. Et ça va la mettre dans tous ses états parce qu'elle va se dire, mince, tout est détruit en fait. Tout est vraiment détruit, quoi. C'est trop tard. C'est trop tard. Ah oui, oui, il va se poser plein de questions. Mais il va se battre. Il va se battre pour pouvoir communiquer, vous parler, afin de se libérer de quelque chose. Se libérer de quoi ? De ce silence en fait. Il veut à tout prix, il va vouloir à tout prix tout vous dire. Hein. Parce que voilà, dans le silence, on a le diable. En fait, il va vouloir vous parler, il va vouloir vous dire tout ce qu'il ne vous a pas dit sur les addictions toxiques, toutes les choses toxiques, négatives, toutes ces peurs, peut-être aussi qu'il a eu, quoi. Il aura vraiment ce besoin de tout vous dire, quoi, en fait. De tout vous dire. Ah ouais. Ouais. Et il va vous dire aussi que cet amour-là qu'il a ressenti, pour vous, lui a fait très peur. Parce qu'il était, ou elle était, dans cette énergie toxique. Et elle était encore dans cette énergie très négative, très néfaste. Avec des personnes, je pense, aussi néfastes. Et que là, il est temps. Là, il est temps, il est hyper temps même de se libérer de ces gens-là et de commencer des nouveaux projets. Hein, ici, vraiment un nouveau projet stable, mais c'est avec vous qu'il veut le faire, ce projet. Ouais. Et il veut vraiment vous faire comprendre, enfin il va ou elle va vous faire comprendre que vraiment ça ne se reproduira plus, que tout ce qui s'est passé, tout le mal en fait qu'il a fait, ça ne se reproduira plus en fait. Ouais. Il y aura vraiment cette force, ce courage. Cette personne, elle sera vraiment très courageuse quand même. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas du tout baisser les bras par rapport à vous. Hein. Il y a vraiment ce côté, je ne baisserai pas les bras, je vais me battre pour avoir vraiment ce nouveau cycle, ce nouveau départ avec toi. Hein. Je vais me battre. Je vais me battre pour ça parce que tu ne sais pas tout, tu ne sais pas toute la vérité et il faut que tu le saches. Il faut que tu saches toute cette vérité de tout ce qui s'est passé pendant que on était dans ce silence et t'expliquer pourquoi tout cela s'est passé comme ça. Il y avait beaucoup de monde, il y avait trop de monde en fait autour de lui ou d'elle qui étaient en plus ils étaient dans les critiques, ils étaient dans les jugements, peut-être même qu'on l'a mis devant quelque chose en justice, du coup il y a eu plein de problèmes, c'est possible aussi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La beauté. Regardez la beauté, les ennemis, regardez. On revient sur ces fameuses personnes, hein, vous voyez, qui vous veulent du mal parce qu'elles ne supportent pas votre beauté intérieure, mais peut-être même extérieure. On ne supporte pas votre beauté, ce que vous dégagez. Voilà, on ne supporte pas, mais ces personnes ne supportent pas. Ce sont vraiment des ennemis, c'est incroyable. On a les nouvelles ici par rapport à l'entreprise, donc tout ce qui concerne le travail, le matériel, les finances. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles par rapport à ça? On a un entourage, une famille ou un entourage, quelqu'un de la famille qui va découvrir quelque chose. Ok, donc il y a quelqu'un qui découvre quelque chose en lien avec avec la matière.
le travail, les finances. La maladie avec la renommée. Ouais, bah, c'est quelque chose qui l'embête beaucoup, apparemment, à cette personne, mais qui va être reconnu à la fin comme quelque chose de bien. C'est bizarre ce que je dis là, mais bon. Il y aura un partage. Alors là, on parle d'un partage, un rendez-vous, quelque chose comme ça, avec lequel on met fin. Et on le fait avec sagesse, on le fait avec maturité pour un nouveau départ. Mais je ne sais pas de quoi, parce que c'est en lien avec la matière ici. Il va y avoir un changement en tout cas. Il va vraiment y avoir un changement. Par rapport peut-être à une entreprise, une maison. Ouais, c'est quelque chose qui va vraiment faire plaisir et qui va vraiment élever, vous élever et élever cette personne aussi, c'est bizarre. Ouais, parce qu'il y avait trop d'infortune là, et d'un coup, c'est cette personne en fait qui était dans l'infortune, et d'un coup, là on parle de quelqu'un de votre famille, de cœur, de sang ou d'âme, qui était dans l'infortune, il y avait quelque chose qui n'allait pas, et elle va découvrir quelque chose qui au départ va un petit peu l'embêter, mais ensuite ce sera en fait une belle découverte, et même pour vous, vous allez apprendre quelque chose, et c'est vraiment au niveau matériel en fait. Voilà, parce que ça va vraiment faire plaisir et ça va vraiment permettre de vous élever et de s'élever lui aussi ou elle aussi. Vous voyez, il y aura un renouveau, une résurrection par rapport à la peine, à la tristesse ici ressentie. Donc il y a vraiment une peine qu'on laisse derrière soi, quoi. C'est fini, c'est la mort de la peine en fait. C'est la mort de la tristesse. Et on parle de sentiments réciproques et on parle de pardon. Waouh! Parle ici vraiment de liens très forts qui vont... on voit que voilà, il va y avoir un pardon par rapport à un lien avec qui il y a effectivement un amour réciproque, et on parle de guérison divine aussi. Donc on voit bien que il va vraiment se passer quelque chose là qui est très très positif entre vous et une personne de votre famille, de cœur, d'âme ou de sang. Et donc que ce soit dans votre famille ou que ce soit au niveau peut-être amoureux ou amical, il va se passer quelque chose là qui va évoluer. Ça va évoluer très positivement. C'est très beau ici. Vous allez recevoir, ah oui, vous allez recevoir une aide très positive, mais très très positive de quelqu'un, d'un organisme peut-être aussi. Mais vraiment, il y a une découverte, je pense vraiment de peut-être une aide qui va vraiment vous sortir d'une situation, et ça sera quelqu'un autour de vous qui va découvrir cette aide-là, j'ai l'impression. On parle ici, vous voyez, encore d'un lien très très fort avec un bon comportement, voilà quoi, gentillesse, etc. Est-ce que c'est un lien d'amour ici? Solitude, le déplacement, quelqu'un, vous voyez, qui est seul, qui se sent seul, qui va se sentir seul et qui va vouloir se déplacer. Donc se déplacer pour aller où? Ici. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est autre chose? Vous voyez, une âme troublée. La richesse de cœur. Ouais, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui sera vraiment troublé, qui va se déplacer. Parce qu'il va écouter son cœur, et grâce à ça, il va se libérer d'une situation malsaine ici. Voilà. Jésus envoie son ange pour vous délivrer d'une situation malsaine, et une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Vous voyez, il y a quelqu'un là, vraiment. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir aider pour délivrer de quelque chose là. Quelque chose de toxique, quelque chose qui peut-être qui n'allait pas jusqu'à maintenant. Et là, c'est l'heure. L'heure est venue. Cette personne ici va culpabiliser. Il y a quelqu'un qui va culpabiliser et qui va se sortir de cette culpabilité, il va y avoir un pardon. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça sera très beau entre vous et une personne. Il va vraiment y avoir une libération par le pardon, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments très beaux, beaucoup de gentillesse, d'empathie, etc. Et surtout parce que ce sera le moment, ce sera l'heure en fait d'être délivré de toute situation qui est malsaine. Ce sera le moment, ce sera l'heure. Et par rapport à cette situation matérielle, voilà,
les honneurs. Les honneurs et la réussite. Voilà, donc oui, c'est bien ça. Il va vraiment y avoir une très bonne nouvelle au niveau matériel, financier, professionnel. Là, c'est clair. Et ce sera quelqu'un autour de vous qui va découvrir cette chose-là. Et voilà, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action pour l'instant, mais qui réussit quand même, qui est très indépendant ou indépendante. Ouais, il y aura un choix à faire ici. Et ce choix, au départ, ne fait pas vraiment plaisir, mais ensuite, ça va se transformer en plaisir, justement. Voilà, parce que ça va vraiment aller vers la réussite, voyez, financière, professionnelle ou matérielle. Les choses vont vraiment avancer positivement, et en plus, c'est vraiment peut-être pour votre entreprise, peut-être, puisque là, on voit que c'est quelqu'un de indépendant ou indépendante au niveau financier. Donc, ça, mon avis, c'est par rapport à ça. Je vais quand même prendre l'autre Béline aussi. Toujours revenir. J'entends impôt en plus. Bah oui, c'est le moment, je crois, des impôts. Hein. Si vous n'avez pas, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore fait la déclaration, n'oubliez pas, parce que je crois que c'est jusque... Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr, c'est jusque début juin en ligne. Et je sais plus si c'est jusqu'au 5 en ligne. Donc voilà, c'est génial. C'est très... c'est magnifique hein, de parler de ça. Bref, allez. Peut-être que voilà, il fallait que je dise ça parce que je pense qu'il y en a peut-être des personnes qui sont peut-être en plein dedans et ou qui ne l'ont pas encore fait. Du coup, voilà, vous vous dites mince, ou qui ont des problèmes aussi peut-être à ce niveau-là. Et là, peut-être qu'il faut chercher parce qu'il y a peut-être quelque chose. Vous voyez, parfois, il y a une case qui a mal été cochée ou qui n'a pas été cochée ou qui ne doit pas être cochée. Ou une case qui doit être remplie, qu'on n'a pas remplie. Bah voilà, j'ai envie de vous dire, regardez bien, parce que oui, il peut y avoir effectivement quelque chose qui pourrait vous sortir peut-être de ça. C'est une situation pas très bien, peut-être. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Ouh là là, bah ouais. Ah oui, vous allez mettre fin ici à une émotion négative. C'est fini. Voilà. Voilà, c'est fini. Quelque chose, vous pensiez que c'était que ça n'allait pas bouger, que c'était comme ça, que c'était négatif et que ça allait rester négatif. Et en fait, non, on vous dit vraiment coupez avec ça parce que là, franchement, il va y avoir comme une foudre divine qui va intervenir et qui va faire que, hop, vous allez pouvoir vous retrouver ou alors trouver peut-être la bonne personne qui va vraiment vous aider, vous sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, il y a quelque chose qu'on quitte pour aller vers les plaisirs, quelque chose qui fait beaucoup plus plaisir. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose, mais qui est mieux. Avec sagesse, hein, avec vraiment beaucoup de sagesse, de maturité aussi. Ça va permettre une guérison. Et je vois plusieurs personnes aussi hein, être dans cette sagesse. Ouais. Qui mène à la réussite. Vous voyez que ça va mener à la réussite et à ce nouveau départ. Qui est très positif. En tout cas, qui va être très positif. Ouais, bah, les ennemis, regardez les ennemis dans l'infortune. Je vous dis, hein, les ennemis là, les personnes ici qui vous veulent du mal, voilà comment elles vont être. Ce sont ces personnes-là qui ont voulu que vous soyez dans cette infortune, qui vont être dans cette infortune. Vous, c'est le contraire. Vous allez être beaucoup mieux et ces personnes vont se prendre l'infortune, quoi. Même vieillir plus vite. Ouais. Là, franchement, ce sera leur destinée. Et elles vont rester bloquées là-dedans. Elles vont rester enchaînées
là-dedans, dans cette infortune. Malheureusement, ça va vraiment se retourner contre eux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas voulu comprendre. Hein. Parce que, attention, on n'est pas là pour dire que le divin est quelqu'un... voilà, comment je peux dire ça? On n'est pas là pour dire Dieu est mauvais, est méchant, pas du tout. Dieu est amour et Dieu donne énormément. Il est lent à la colère. Il donne énormément de... comment dire ça? De chance, entre guillemets, parce que je trouve pas d'autres mots, pour permettre en fait aux personnes mauvaises de changer, de se repentir, de dire mince, qu'est-ce que j'ai fait? Et de changer. Sauf que là, ce sont des personnes qui en fait ont eu l'opportunité plusieurs fois de changer, plusieurs leçons, plusieurs choses qui ont fait que ils auraient pu changer, mais c'est leur choix. Et leur choix, c'est de rester dans le mauvais. C'est de rester encore et toujours à vouloir le mal, par exemple, là, pour vous. Et voilà pourquoi, eh ben maintenant, il va vraiment être temps pour ces personnes de recevoir le triple de ce qu'on a voulu vous faire à vous. Parce qu'en plus de ça, quand on fait le mal comme ça, quand on reçoit le mal de ce qu'on a voulu vous faire, on reçoit, mais vraiment puissance 1000, quoi. Encore plus. Elles vont recevoir encore plus ces personnes-là. Ça sera vraiment horrible pour ces personnes-là. Leur vie va commencer vraiment à être très misérable, dans l'infortune, mais dans tout. C'est pas uniquement au niveau matériel. Je parle dans tout, là, hein, vraiment. Hein. C'est pour ça que c'est horrible, parce que ça sera vraiment dans tout. Que ce soit leur santé, leur travail, leurs relations. Tout, vraiment. Et vous allez vers un nouveau départ, vers une belle réussite, etc. Voyez, voilà, ça sera en fait l'heure pour que vous puissiez recevoir et suivre donc votre destinée. Et eux, leur destinée là, ce sera vraiment l'infortune. Et on leur dit même, on dit carrément même que c'est leur destinée. Ça veut dire que là, ça y est, les choses ne pourront plus changer en fait. Là, ça sera vraiment le moment où on va dire, comme si voilà, Dieu arrive et dit ok, j'ai donné plusieurs, je t'ai donné plusieurs opportunités de te repentir, de changer, d'enlever ce mal en fait et d'être dans le bien. Tu n'as pas voulu. Maintenant, le temps est écoulé et maintenant ta destinée, c'est vers le mal. Maintenant, ce n'est plus moi qui m'occupe de toi, mais maintenant je te laisse au diable. C'est le diable qui va s'occuper de toi. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Et moi, je vais m'occuper je vais rester avec la belle personne ici et je vais la protéger ce qu'elles aiment et faire en sorte qu'elle soit bien dans la réussite, etc. Vous voyez, c'est ça en fait. L'étoile de l'homme, ici, vous voyez, on a une énergie masculine. Et ben oui, hein, et voilà, dans la sérénité, dans la paix, dans le calme, avec une belle santé. Voilà ce que vous allez attirer à vous. Quelqu'un de bien. Vous voyez, quelqu'un vraiment de bien ici. Et ce sera fini là. Ça sera la ruine en fait de tout ce qui est bloqué, de tout ce qui est peut-être même au niveau isolement. Hein, tous les retards aussi seront détruits. Voilà. Et on va vers les passions. On va vers les passions ici avec la stérilité. Je ne sais pas pourquoi je ressens en fait qu'il y a aussi des passions qui ne seront plus là, parce qu'il y avait comme des passions, mais vous voyez, on a la bonne et la mauvaise passion, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est une mauvaise passion qui ne sera plus là, en fait, qui va être détruite. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est bizarre. Une mauvaise passion. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, moi. Ah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, on a l'énergie féminine. Hein. Avec la table, bon, on voit bien qu'il va y avoir une rencontre entre vous et cette personne, qui est la bonne personne. Il va y avoir une rencontre. Par contre, on parle de trahison, élévation. Alors, c'est qui ici ?
Vous allez beaucoup parler de toutes les trahisons qu'il y a eu, qui vous ont élevé. Mais il y a vraiment, ouais, il y a une perte vraiment de santé pour quelqu'un là. Ça va beaucoup parler sur ça. Hein. Ah oui. On a l'amour et on a... Il y a vraiment la perte, que ce soit en amour et dans le travail, dans les finances. Il y a vraiment quelqu'un qui perd vraiment tout en fait. Hein. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui va... Pour moi, les mauvaises personnes, elles vont savoir en fait que vous allez recevoir énormément de cadeaux de Dieu, de l'univers. Elles vont découvrir en fait tout cela et elles vont être toujours dans la critique. Ouais, elles vont être dans la critique, elles vont voir que vous avez vraiment beaucoup de valeur, etc. Et elles vont toujours parler, critiquer, enfin voilà quoi. Et on vous dit ici, hein, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15 à 7. Donc, Jésus-Christ est auprès de vous. Pour moi, c'est clair ici. Pour moi, le fait de prier, de demander, ici c'est clair, hein, d'être auprès de Dieu, fait que vous allez recevoir que des belles choses, tout simplement. Et on a encore cette énergie masculine avec l'amour inconditionnel. Vous allez vraiment recevoir aussi cet amour. Vous voyez, ce n'est pas uniquement au niveau professionnel et tout, c'est aussi au niveau amoureux où on va vraiment vous donner, vous donner cet amour avec qui il y a un amour inconditionnel en fait. C'est qui cet amour? Est-ce qu'on peut vous dire qui est cet amour ici? Qui est cette énergie masculine? Regardez, c'est incroyable, c'est votre âme sœur ou alors votre flamme jumelle, mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous engager. Et c'est incroyable, ici j'ai les amoureux, quoi. Waouh, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Voilà qui est cette personne. C'est la personne en fait avec qui vous allez vraiment être en couple. Et vous allez choisir d'être en couple. Vous allez vraiment choisir d'être en couple. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps. Je pense que ça a pris beaucoup de temps entre vous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour, je pense, autour de lui ou d'elle. Voilà. Il y a beaucoup de désir entre vous et cette personne. Il y a eu énormément de désir. En tout cas, pour cette personne, ça c'est sûr que oui, il y a eu beaucoup de désir, beaucoup de passion. Mais la bonne passion pour vous. Ouais, avec beaucoup d'amour. Vous voyez, la bonne passion, c'est ça. C'est la passion avec l'amour. C'est vraiment quelque chose de bien. Et c'est quelqu'un qui attend. Qui attend en fait de savoir ici. Il y a quelque chose qui est caché. Ouais, qui attend de se libérer de quelque chose là qui est caché. Elle doit se libérer de ça avant de venir vers vous. Il y a quelque chose qui est caché, cette personne doit se libérer de cela avant de pouvoir se diriger vers vous. C'est très bizarre. Ouais, on a ici les trahisons, tout ça. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui doit mettre des limites aux personnes qui sont justement dans la trahison, dans... Ouais. Ouais, le magicien, il va manifester. C'est comme ça que... En fait, en se libérant de ces personnes-là, cette personne, en se libérant de ces personnes qui sont traîtres, en fait, elle va pouvoir se diriger vraiment vers un nouveau départ, vers quelque chose de totalement nouveau, et pouvoir vraiment commencer une nouvelle relation, en fait, avec vous. Mais il faut s'éloigner, surtout mettre des limites à ces personnes qui sont des personnes traîtres. Voilà, c'est quelqu'un qui va mettre des limites à ces personnes-là, cet entourage-là, qui est en fait toxique, quoi, tout simplement, qui est dans la trahison. Pour pouvoir ensuite manifester vraiment cette relation entre vous qui sera une relation réciproque. Voilà. Mais il y a vraiment cet amour inconditionnel, moi, qui m'intrigue, en fait.
vraiment inconditionnel. Vous voyez, il y a eu beaucoup de blessures. À cause des doutes, je pense qu'il y a eu énormément de doutes, ou beaucoup de blocages qui ont énormément... Voilà, ça a énormément fait de mal. C'est bizarre que j'ai ça. Parce qu'en fait, on me dit que cette blessure que vous avez ressentie, bah justement, ça vous a fait chacun de votre côté, en fait, ça vous a fait travailler énormément l'un sur l'autre. Voyez, vous avez énormément travaillé sur le développement de vos compétences, sur vous, quoi. Ça vous a fait beaucoup travailler sur vous, ça vous a fait beaucoup travailler, voyez, sur vos peurs. Cette personne aussi. En fait, vous avez eu exactement les mêmes choses. Sur les pensées négatives, vous avez beaucoup travaillé également. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur le fait de mettre, je pense, des limites, à s'affirmer, à ne plus avoir peur, en fait, de mettre des limites, de s'affirmer, etc., face aux personnes. Vous fait aussi de persévérer quand on veut quelque chose, d'être peut-être même dans des défis et dans le lâcher-prise. Voilà, savoir lâcher prise aussi. Savoir lâcher prise, c'est hyper important également. En fait, ça vous a vraiment permis de faire un grand travail sur vous, que ce soit vous et cette personne-là aussi. Ouais. Et là, on a l'héritage. Donc, il y a quelque chose aussi en lien avec la famille. Je pense que ça vous a fait énormément travailler aussi sur quelque chose en lien avec la famille. Ouais. Et ça vous a fait comprendre, à vous et à cette personne aussi, qu'il ne fallait pas toujours compter sur les autres, mais qu'il fallait aussi compter sur soi, apprendre en fait aussi à savoir être indépendant ou indépendante, que quand par exemple il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive à régler ces choses-là de moi-même aussi, et pas toujours avec des personnes en fait, vous voyez. Il y a eu aussi ce travail-là. Donc il y a eu quand même un travail aussi de confiance en soi qui a été fait. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas ici pour ces 2 jours à venir. J'espère que la guidance vous aura en tout cas aidé, les belles âmes. Et on va terminer par un petit conseil. Allez, un petit conseil avec mon oracle de Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6,35. Bon bah, pour moi c'est vraiment, on vous conseille d'être toujours auprès du divin pour ne manquer de rien. Et aussi, on vous conseille de bien voir les fausses et les bonnes personnes. On vous dit attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Voyez, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Hein, je vous la redis cette phrase parce que voilà, c'est vraiment important comme conseil pour reconnaître effectivement les bonnes et les mauvaises personnes. Voilà, c'est le conseil en tout cas qu'on vous donne ici. Donc voilà les belles âmes, encore merci du fond du cœur. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, évidemment à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller voir en description juste en dessous de mes vidéos. Vous avez donc tous les liens directs de mes oracles, mais aussi le lien mariaangearchange.com pour aller voir tous les produits spirituels. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous avez vraiment aussi de tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vous rappelle, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les oracles donc en précommande, c'est jusqu'au 31 mai, enfin avant le 31 mai, pour recevoir maximum fin juillet les oracles en précommande. Parce qu'après ce sera maximum début août, donc ce sera un peu plus loin, tout simplement. Voilà. Je vous fais donc de gros bisous. Encore merci du fond du cœur. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.